Bienvenue, élu. Écoute bien. La plus grosse erreur du monde, c'est de croire qu'un visage calme signifie un esprit calme. Cette seule phrase explique pourquoi personne, absolument personne, n'a vu ton arrivée. Ils ont vu ton sourire doux, ton calme, ta présence qui respire la paix. Et ils se sont dit, lui, inoffensif, prévisible, facile à manipuler. On va le manger tout cru. Grave erreur. Ce qu'ils ignoraient, c'est que les esprits les plus dangereux de cette planète fonctionnent en mode silencieux. Pendant que les autres crient, se vantent et font leur cinéma, toi, tu bosses dans l'ombre. Et la science le confirme. Des neuroscientifiques ont prouvé que ceux qui restent le plus calmes en plein conflit sont souvent ceux dont le cerveau tourne à 300 à l'heure. Ils captent des détails que tout le monde loupe. Traduction, plus tu as l'air tranquille, plus tu calcules loin et profond. C'était toi. Calme à l'extérieur, tempête de calcul à l'intérieur. Pas méchant, non. Juste du style, je connais déjà la fin de ton film avant même que tu tournes la première scène. Les gens n'ont jamais pigé comment tu fonctionnes. Ils voyaient ton sourire d'ange et pensaient, innocence totale. Ils n'imaginaient pas une seconde que derrière ce sourire, le puzzle était déjà résolu depuis belle lurette, pendant qu'ils galéraient encore à trouver la première pièce. C'est pas ta faute. Ils sont juste tombés sur le mauvais adversaire. Quelqu'un qui a appris la vie comme un grand maître apprend les échecs. En silence. Seul. Obsédé par une conscience que 99% des gens ne soupçonnent même pas. Toi, tu n'étais pas là à jouer les mystérieux pour faire genre. Non. Toi, tu observais. Tu écoutais. Tu enregistrais, pendant qu'on te prenait pour un gentil naïf. Et avouons-le, parfois tu gardais exprès ce petit sourire en coin, juste pour les regarder foncer tête baissée dans le mur qu'ils s'étaient construit tout seuls. Un peu de cinéma gratuit, ça fait pas de mal. Leur ego écrivait l'histoire. Ton intuition écrivait la fin. Point final. Toi, tu n'avais pas besoin de cris, de bagarres ou d'explosions. Toi, tu avais juste besoin de patience. Et cette patience, c'est ton arme absolue. Ton super pouvoir caché, celui dont tu ne parles jamais. Parce que bon, qui va se vanter d'être patient? Franchement, ta vie est devenue une œuvre d'art que personne n'arrivait à déchiffrer. Visage doux, mais cerveau en acier. Cœur gentil, avec un discernement qui tue. Énergie apaisante, mais précision chirurgicale. Tu souriais comme un ange parce que tu étais en paix avec toi-même, mais tu jouais comme le diable parce que tu avais tout compris. Ta vision allait loin. Ton intuition ne se trompait jamais. Ce soir, on va plonger dans la vraie raison pour laquelle ton calme les a complètement perdus. Pourquoi ton sourire les a fait dérailler. Et comment, sans faire de bruit, tu as explosé tout ce qu'ils pensaient avoir sur toi. Ce n'est pas une vidéo, c'est une révélation. Et à la fin, même ceux qui regardent comprendront une chose. Ne jamais, jamais sous-estimer quelqu'un qui pense en profondeur, qui avance en silence et qui sourit en sachant déjà tout. Premièrement, ta gentillesse n'a jamais été de la naïveté. C'était un accès contrôlé. Les gens prenaient ta gentillesse pour de l'innocence. Comme si tu ne comprenais pas comment le monde fonctionnait. Ils pensaient que tu étais naturellement ouvert, accueillant, doux. Mais la vérité, c'est que ta gentillesse a toujours été un choix. Pas un réglage par défaut. Tu n'étais pas gentil parce que tu ne savais pas. Tu étais gentil parce que tu observais. Chaque sourire que tu offrais, chaque réponse douce, chaque seconde chance n'était pas le fruit de la faiblesse. C'était une façon d'étudier qui méritait de rester dans ta vie, et qui s'excluait tout seul sans s'en rendre compte. Tu n'as jamais laissé les gens entrer complètement. Tu les laissais juste assez près pour qu'ils se révèlent. La façon dont ils géraient ta gentillesse te disait tout ce que tu avais besoin de savoir. S'ils la respectaient, ils gagnaient une place. S'ils en abusaient, ils confirmaient leur propre sortie. Ta gentillesse était le test, pas la vulnérabilité. C'était comme si tu tenais une clé. Une clé qui n'ouvrait qu'une petite porte. Pas toute la maison. Ils avaient un aperçu, pas toute la carte. La raison pour laquelle les gens te lisaient mal, c'est que la plupart utilisent la défensive comme première langue. Ils ne comprennent pas quelqu'un qui choisit la douceur sans y être forcé. Qui pardonne, mais n'oublie jamais le schéma. Qui peut être doux sans être crédule. Alors ils ont supposé que tu étais une cible facile. Ils ont supposé que tu ne voyais pas les intentions derrière les mots, les motifs derrière les actes, les fissures derrière les sourires. Ce qu'ils ignoraient, c'est que ta gentillesse aiguisait ta vue. Elle rendait chaque manque de respect plus bruyant, chaque mensonge plus clair, chaque changement d'énergie évident. Tu captais tout, sans dire un mot. Tu laissais aux gens l'espace pour se montrer. Et ils le faisaient rapidement. Certains révélaient leur loyauté. D'autres, leur jalousie. D'autres encore, leur sentiment de tout mériter. Mais rien ne te surprenait. Parce que tu n'as jamais été naïf. Tu étais intentionnel. Tu regardais. Tu filtrais. Et quand tu as fini par te retirer,
ils ont pensé que tu avais changé. Mais en réalité, tu fermais simplement un accès que tu n'avais jamais prévu de laisser ouvert pour toujours. Deuxièmement, tu as laissé les gens te mal lire, parce que leurs suppositions révélaient leurs intentions. Tu as toujours compris une chose. Les gens en disent plus sur eux-mêmes que sur toi. C'est pour ça que tu les laissais te mal interpréter. Ils regardaient ton visage calme, tes mots polis, tes gestes doux, et commençaient immédiatement à écrire des histoires dans leur tête. Ils supposaient que tu étais mou, pas préparé, inconscient, incapable de voir ce qu'ils mijotaient vraiment. Et c'était parfait. Parce que leurs suppositions ne faisaient pas juste qu'ils te sous-estimaient. Elles exposaient exactement qui ils étaient. Chaque mauvais jugement était comme une carte qu'ils te tendaient directement. Quand quelqu'un te traitait comme inférieur, ça te disait comment il traitait les gens qu'il pensait pouvoir contrôler. Quand quelqu'un supposait que tu n'agirais pas, ça révélait comment il opérait dans l'ombre, pensant que les règles ne s'appliquaient pas à lui. Quand il croyait que ta gentillesse était une faiblesse, ça exposait leur mentalité de prédateur, leur envie de manipuler, leur facilité à marcher sur les autres. Tu n'avais pas besoin de poser des questions ou de tendre des pièges. Ils le faisaient pour toi. À chaque mot, chaque regard, chaque action. Laisser les gens te mal lire était une stratégie silencieuse. Tu n'étais pas passif. Tu n'étais pas culotté. Tu calculais. Tu les laissais jouer leur jeu en croyant faussement qu'ils avaient le contrôle. Pendant qu'ils suraient leur position, tu collectais des données. Tu apprenais les schémas. Tu observais les tendances. Tu cartographiais les faiblesses. Tu laissais leur ego les guider droit vers les révélations dont tu avais besoin. Et le beau dans tout ça? Ça ne nécessitait ni confrontation, ni drame. Tu ne te révélais qu'au moment où ça comptait. Tu ne te battais pas pour le pouvoir. Ils te le donnaient sans le savoir. Leur supposition devenait ton avantage, parce qu'elle te disait exactement ce qu'ils valorisaient, ce qu'ils craignaient, et où ils craqueraient. Tu n'as jamais eu à deviner. Ils se montraient clairement, en souriant à l'illusion qu'ils avaient créée. Au final, leur mauvaise lecture n'était pas ton problème. C'était ta fenêtre sur la vérité. Troisièmement, tu n'as jamais égalé leur énergie. Tu as égalé la stratégie. Les gens autour de toi s'attendaient souvent à des réactions qui collaient à leur drame. Ils te voulaient bruyant quand ils l'étaient. Agressif. Chaotique. Ils pensaient que répondre par la même énergie, c'était la façon de faire. Pendant un temps, beaucoup étaient déconcertés par le fait que tu restais composé, stable, calme. Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que tu n'étais pas silencieux parce que tu avais peur, ou parce que tu n'étais pas impliqué. Tu étais silencieux parce que tu étais stratégique. Tu ne les rejoignais pas sur leur terrain. Tu les rejoignais là où l'issue te serait favorable. Égaler l'énergie, c'est facile. N'importe qui peut refléter une émotion, imiter l'agressivité, escalader une situation. Mais égaler la stratégie, ça demande de la prévoyance. Du calcul. De la patience. Tu observais. Tu temporisais. Tu mesurais. Tu planifiais, pendant qu'ils réagissaient en temps réel. Tu pensais 3 coups à l'avance. Tu envisageais tous les angles possibles. Tu prédisais comment leur prochain mouvement les exposerait encore plus. Ils croyaient dicter le rythme. Mais en réalité, tu contrôlais l'échiquier sans faire un seul mouvement inutile. Ton calme n'était pas passif. C'était une arme de précision. Tes actions subtiles, tes mots mesurés, ton silence, même tes sourires. Tout était délibéré. À chaque fois qu'ils pensaient te pousser, tu collectais silencieusement des informations. Tu pesais les options. Tu créais des opportunités. Ils jouaient avec l'émotion. Toi, avec la logique. Ils voulaient la confrontation. Toi, la résolution. Ils voulaient la validation. Toi, l'avantage. Cette différence t'a permis de dominer sans jamais paraître dominateur. Et voilà la clé, ils ont sous-estimé le pouvoir de la stratégie, parce qu'ils étaient aveuglés par l'énergie. Les gens bruyants pensent souvent que les gens calmes sont faibles. Les impulsifs pensent que les patients sont naïfs. Les réactifs pensent que les calculateurs sont lents. C'est là que tu excellais. En n'égalant pas leur énergie, tu exposais leur manque de contrôle, leur impatience, leur incapacité à voir la vue d'ensemble. Tu n'es jamais tombé dans leur chaos. Tu l'as guidé, dirigé, et attendu le moment parfait pour faire ton coup. À la fin, ils étaient épuisés, prévisibles et exposés. Pendant que toi, tu restais intact, conscient, et totalement maître de la situation. Quatrièmement, ta paix avait l'air innocente. Mais c'était en réalité ton arme de contrôle. Ta paix a toujours perturbé les gens. Et cette perturbation a été ton plus grand avantage. Ils s'attendaient à des réactions, à des disputes, à des explications, à une quelconque performance émotionnelle. Au lieu de ça, tu leur offrais la paix. Une paix stable, imperturbable, inébranlable,
Ce qu'il ne comprenait pas, c'est que ta paix n'était ni vide, ni une esquive. Ce n'était pas toi qui essayais de garder la paix pour rester confortable. Ta paix était intentionnelle. Et elle fonctionnait comme une force silencieuse qui changeait complètement la dynamique de chaque situation. Quand quelqu'un reste calme, la personne qui pète un câble commence à se révéler. C'est exactement ce qui s'est passé avec toi. Plus tu restais paisible, plus leur chaos intérieur remontait à la surface. Ta paix ne les calmait pas. Elle amplifiait tout ce qu'ils essayaient de cacher. Ils devenaient plus bruyants, plus défensifs, plus suspicieux, plus impulsifs. Ils révélaient qu'ils étaient vraiment, sans que tu aies à lever le petit doigt. Ta paix n'était pas juste un bouclier. C'était un projecteur. Elle illuminait les motifs, les insécurités et les agendas cachés qui seraient restés enterrés si tu avais réagi comme il le voulait. La paix te donnait aussi la clarté. Et la clarté te donnait le contrôle. Quand tes émotions restaient immobiles, tu voyais tout clairement. Qui était vrai, qui faisait semblant, qui projetait, qui espérait que tu t'effondres pour se sentir puissant. Tu n'étais pas détaché. Tu étais conscient. Tu lisais l'énergie. Tu étudiais les schémas. Tu reliais les points. Et tu prenais des décisions qui n'étaient pas basées sur l'impulsion. La paix te permettait de penser au lieu de réagir. Et ça te plaçait dans une position que la plupart sous-estiment. La plupart des gens perdent des batailles parce qu'ils se battent contre tout le monde. Toi, non. Tu choisissais tes batailles par sagesse, pas par ego. Quand tu restais paisible, tu dirigeais en réalité sans dire un mot. Ils ne réalisaient pas que ton calme dictait le rythme de l'interaction. Ta paix fixait le ton. Ta paix contrôlait l'instant. Tu les forçais à répondre à ton immobilité. Et en faisant ça, tu devenais celui qui pilotait toute la situation. Ta paix avait l'air innocente en surface. Mais dessous, il y avait un niveau de discipline, de force et de conscience avec lequel la plupart des gens ne pouvaient tout simplement pas rivaliser. Cinquièmement, tu ne les as pas surpassés par l'intelligence. Tu les as surpassés par la maîtrise de soi. On pense souvent que la personne la plus intelligente dans une pièce est celle qui parle le plus, qui argumente le plus fort, qui utilise de grands mots. Mais la vraie intelligence n'est pas bruyante. Elle est disciplinée. Et c'est de là que venait ton pouvoir. Tu n'as pas gagné parce que tu avais plus d'informations, ou parce que tu analysais chaque détail comme un ordinateur. Tu as gagné parce que tu savais te gérer toi-même. Pendant que les autres réagissaient, toi, tu choisissais. Pendant qu'ils étaient guidés par l'émotion, toi, tu étais guidé par l'intention. La maîtrise de soi est l'une des formes de pouvoir les plus sous-estimées. C'est la capacité de faire une pause quand tout le monde s'attend à ce que tu exploses. C'est la force de rester ancré quand quelqu'un essaie de te tirer dans son chaos. C'est la maturité de voir le piège et de ne pas y mettre le pied, même quand ton orgueil veut prouver quelque chose. Tu as maîtrisé ça. Tu ne prenais pas de décisions précipitées. Tu ne te laissais pas entraîner dans des batailles inutiles par les provocations. Tu ne laissais pas leur attitude déterminer ton comportement. Tu ne leur offrais pas le spectacle qu'ils voulaient. Et ça seul les désarmait plus que n'importe quelle dispute n'aurait pu le faire. Ta maîtrise de soi te rendait illisible. Et ça frustrait les gens. Ils ne savaient pas si tu étais blessé, en colère, indifférent, ou en train de préparer quelque chose de plus grand. Ils voulaient entrer dans ta tête, mais ta discipline les gardait dehors. Ils ne pouvaient pas deviner ton prochain coup, parce que tu ne leur donnais pas de miettes émotionnelles à suivre. Tu restais imprévisible, non pas en faisant trop, mais en refusant d'être prévisible dans tes réactions. Les gens qui manquent de maîtrise de soi se trahissent toujours. Ils exposent leur jalousie, leur insécurité, leur désespoir, leurs intentions, sans même s'en rendre compte. Toi, non. Tu ne révélais rien tant que tu n'étais pas prêt. Tu ne prenais pas de décisions selon ce que tu ressentais sur le moment. Tu les prenais selon ce qui avait du sens à long terme. C'est pour ça que tu as gagné. Pas parce que tu étais le plus intelligent, mais parce que tu étais le plus centré. Ta maîtrise de soi te permettait de voir le jeu clairement, pendant que les autres étaient aveuglés par leurs propres émotions. Et quand tu prends des décisions depuis la clarté et non le chaos, tu finis toujours 3 pas devant, qu'ils le veuillent ou non. Sixièmement, tu écoutais chaque mensonge comme une carte qui te menait à la vérité. L'une de tes plus grandes forces a toujours été la façon dont tu écoutes. Pas seulement les mots, mais les schémas, les hésitations, les incohérences, l'énergie derrière ce que les gens disent. Quand les gens te mentaient, tu ne te précipitais pas pour les démasquer ou les corriger. Tu n'argumentais pas. Tu n'essayais pas de forcer l'honnêteté. Tu faisais attention. Tu laissais le mensonge respirer. Tu le laissais se déployer. Et dans cet espace, chaque fausse déclaration devenait un indice qui te menait droit à la vérité qu'ils essayaient de cacher. Un mensonge n'est jamais juste un mensonge. C'est une fenêtre. Il expose ce dont quelqu'un a peur. Ce qu'il veut, ce qu'il couvre,
Et jusqu'où il est prêt à aller pour maintenir une image. Tu comprenais ça mieux que quiconque. Quand quelqu'un te mentait, ça ne te faisait pas perdre confiance en toi. Ça te donnait un aperçu sur lui. Tu apprenais ses motifs, ses faiblesses, ses tendances, et le niveau de respect qu'il avait vraiment pour toi. Il pensait te surpasser. Mais il ne faisait que révéler leur vraie nature, morceau par morceau. La raison pour laquelle ça marchait, c'est que tu n'interrompais jamais leur performance. Tu ne confrontais pas chaque contradiction. Tu ne défiais pas chaque histoire. Tu les laissais parler. Tu les laissais construire le récit qui les faisait se sentir supérieurs ou protégés. Et pendant ce temps, tu reliais les points. Tu remarquais ce sur quoi ils insistaient trop, ce qu'ils passaient trop vite, ce qui changeait d'un moment à l'autre. Leurs mensonges t'enseignaient plus que leur honnêteté n'aurait jamais pu. Finalement, tu voyais l'image entière. Qui était vraie. Qui faisait semblant. Qui cachait quelque chose. Qui essayait de manipuler la situation pour son propre bénéfice. La vérité ne venait pas de leurs mots. Elle venait de ta capacité à analyser ces mots sans réagir émotionnellement. Au moment où tu prenais tes décisions, tu ne devinais plus. Tu ne supposais plus. Tu n'étais plus confus. Tu savais exactement à qui tu avais affaire. Et ceux qui te mentaient ne voyaient jamais que leur malhonnêteté t'avait donné la clarté nécessaire pour t'éloigner, monter en niveau, ou te repositionner sans prévenir. Leurs mensonges les exposaient. Et ta conscience te protégeait. Septièmement, tu rendais les gens assez à l'aise pour qu'ils révèlent ce qu'ils auraient caché à tout le monde. Tu as une présence qui baisse la garde des gens sans qu'ils s'en rendent compte. Ton énergie paraît sûre, chaleureuse, sans jugement. Donc les gens se détendent naturellement autour de toi. Et quand les gens se détendent, ils parlent. Ils partagent. Ils confessent. Ils surpartagent. Ils révèlent des vérités qu'ils gardaient enfermées, parce qu'ils ne se sentent pas menacés par toi. C'est la partie qu'ils n'ont jamais comprise. Tu n'avais pas besoin d'interroger qui que ce soit. Tu n'avais pas besoin de creuser. Tu n'avais pas besoin de faire pression. Juste être toi faisait que les gens montraient des côtés qu'ils pensaient pouvoir cacher. Ce n'était pas de la manipulation. Tu créais simplement une atmosphère où leur vraie nature n'avait nulle part où se cacher. Les gens marchent souvent avec une armure émotionnelle, par peur d'être jugés ou défiés. Mais ton calme les faisait se sentir vus, sans se sentir inspectés. Ta gentillesse les faisait se sentir compris, sans se sentir contrôlés. Cette combinaison est puissante. Et elle attire silencieusement l'honnêteté qu'ils évitaient en eux-mêmes. Ils commençaient à parler librement, pensant que la conversation était anodine, sans réaliser qu'ils révélaient des informations majeures sur leur caractère, leurs désirs, leurs peurs, leurs intentions, leur loyauté. Certains ont pris ta capacité à mettre les autres à l'aise pour une faiblesse. Ils pensaient que ça voulait dire que tu étais naïf ou facile à tromper. Mais ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que ton ouverture n'est pas de l'aveuglement. C'est de la stratégie ancrée dans l'authenticité. Tu apprenais plus sur les gens par leur confort que par la confrontation. Quand quelqu'un se sent en sécurité, sa vraie personnalité sort. Son ton change. Son histoire change. Son ego se détend. Son masque glisse. Et tu captes tout. C'est pour ça que tu voyais souvent leurs vraies intentions bien avant qu'ils ne les montrent ouvertement. Ils te disaient exactement qui ils étaient, sans même que tu demandes. Ils exposaient comment ils pensaient, ce qu'ils valorisaient, comment ils fonctionnaient dans les relations. Et au moment où ils pensaient te jouer, tu connaissais déjà la fin de leur jeu. Tu n'avais pas besoin de les surpasser par la force. Ils se démasquaient tout seuls, sans effort. Huitièmement, tu laissais les gens parler dans le vide, parce que tu savais que le temps révélerait ce que tes mots n'avaient pas besoin de dire. Tu as appris tôt que toutes les situations ne méritent pas ta voix. Toutes les accusations ne méritent pas ta défense. Toutes les rumeurs ne méritent pas ton attention. Tu as compris quelque chose que la plupart ne maîtrisent jamais, le temps expose la vérité bien mieux que les disputes. C'est pour ça que tu ne te précipitais pas pour corriger les mensonges ou te défendre contre des histoires basées sur la jalousie, l'insécurité, ou l'imagination pure. Tu laissais les gens parler, parce que tu savais que leurs mots s'effondreraient bien avant que ton silence ne le fasse. Les gens avec de mauvaises intentions parlent toujours trop tôt, trop fort, ou trop. Tu n'avais pas besoin de les interrompre. Tu les laissais monter la scène, révéler leurs biais, exposer leurs vrais motifs. Quand quelqu'un est désespéré de te peindre d'une certaine façon, son obsession finit toujours par le trahir. Ils répètent trop la même histoire. Ils ajoutent des détails qui ne collent pas. Ils essaient trop fort de convaincre les autres. Et pendant tout ce temps, tu restais silencieux. Pas parce que tu étais impuissant, mais parce que tu savais que la vérité voyage plus lentement, mais arrive toujours plus forte. Ton silence les mettait mal à l'aise. Ils s'attendaient à ce que tu ripostes, que tu t'effondres, que tu supplies pour de la clarté, que tu défendes ton nom. Mais tu as choisi la dignité plutôt que le bruit. Tu savais que les explications sont inutiles pour ceux qui sont déterminés à te mal comprendre.
Alors, tu n'as pas gaspillé ta salive. Tu as laissé le temps faire ce que tes mots n'avaient pas besoin de faire. Et le temps a tout révélé. Leur récit s'est effrité. Leurs mensonges ont commencé à se contredire. Leur comportement a exposé leur envie. Leur obsession a fait douter les autres de leurs motifs. Les gens qui croyaient leurs histoires ont commencé à voir les trous. Et lentement, la vérité qu'ils avaient essayé d'enterrer est remontée toute seule à la surface, sans que tu aies à lever le petit doigt. Ton silence n'était pas de la faiblesse. C'était de la stratégie. Il protégeait ton énergie, préservait ton intégrité, et laissait tous les masques autour de toi tomber naturellement. Pendant qu'ils essayaient de marquer des points dans l'instant, tu faisais confiance à la vue d'ensemble. Et la vue d'ensemble favorise toujours celui qui reste vrai, stable et patient. Au final, tu n'as pas gagné parce que tu as parlé plus fort. Tu as gagné parce que tu as attendu sagement. Neuvièmement, ils ont réalisé que tu n'étais pas isolé. Tu observais point ils pensaient que tu étais seul parce que tu étais faible, oublié, ou facile à contrôler. Ils prenaient ton silence pour un signe d'impuissance, pas de stratégie. Mais la vérité qui les a frappés fort, c'est que tu n'étais pas coupé du monde. Tu l'étudiais. Tu n'étais pas abandonné. Tu faisais attention. Et ce qui les a le plus choqués, c'est que tu n'observais pas seulement eux. Tu t'observais toi-même. Tu apprenais tes propres schémas, tes propres limites, tes propres déclencheurs et tes propres forces à un niveau qu'ils n'imaginaient même pas. Les gens qui vivent bruyamment prennent souvent les gens calmes pour des gens déconnectés. Ils confondent solitude et invisibilité. Ils supposent que si tu ne réagis pas, tu n'es pas conscient. Mais pendant que les autres faisaient leur cinéma, toi, tu analysais les motifs. Les dynamiques de pouvoir. Les agendas cachés. Les schémas émotionnels. Tu captais les petites choses. Les incohérences. Les mensonges subtils. Les changements discrets de ton. Avec le temps, ça t'a transformé en quelqu'un qui voit ce que les autres ratent. C'est pour ça qu'aucun de leurs plans n'a survécu à ta conscience. Ils ne réalisaient pas que tu avais construit une compréhension de la situation bien plus profonde qu'ils ne l'imaginaient. Tu étais devenu quelqu'un capable de lire l'énergie d'une pièce avant même qu'un mot soit prononcé. Tu connaissais la différence entre honnêteté et manipulation, sans avoir besoin de poser de questions. Et plus ils pensaient isolé, plus ils t'aidaient à aiguiser ton intuition, ton intelligence émotionnelle, ton discernement spirituel. Ils t'entraînaient sans le savoir. Chaque tentative de te mettre dans une boîte élargissait ta clarté. Chaque effort pour te faire taire renforçait ton insight. Chaque moment où ils pensaient que tu perdais, tu collectais exactement le savoir dont tu avais besoin pour monter. Quand ils l'ont réalisé, il était trop tard. Tu avais déjà vu à travers leurs tactiques. Tu avais déjà compris ce qui les motivait. Tu avais déjà décodé les dynamiques qu'ils essayaient si fort de cacher. Ils s'attendaient à ce que tu sois aveugle. Ils ne s'attendaient jamais à ce que tu évolues en quelqu'un qui voit tout. Et maintenant, cette conscience est la raison même pour laquelle tous leurs plans se sont effondrés. Ils ont sous-estimé un observateur silencieux. Et ils l'ont payé. Dixièmement, ils ne s'attendaient pas à ce que ton esprit survive à leur stratégie. Ce qui les a vraiment choqués, ce n'est pas seulement que leur plan a échoué. C'est que tu ne t'es pas brisé. Ils comptaient sur ton épuisement. Ils s'attendaient à ce que ton esprit s'effondre sous la pression. Ils pensaient que s'ils te touchaient aux bons endroits, ta confiance, ta paix, ta stabilité, ou tu t'écroulerais. Mais tu ne l'as pas fait. Et ce seul fait a exposé l'énorme faille dans toute leur stratégie. Ils combattaient tes circonstances, pendant que toi, tu étais alimenté par quelque chose d'intérieur. Ils attaquaient ce qu'ils pouvaient voir. Mais ils ont sous-estimé ce qu'ils ne pouvaient pas voir, ta résilience. Ton feu intérieur. Ton ancrage spirituel. Ta capacité à te relever de situations qui auraient détruit la plupart des gens. Les gens qui opèrent par manipulation ou envie supposent toujours que la force vient de l'argent, du soutien, de l'influence, de la validation extérieure. Ils ne comprennent pas la force qui vient de la conviction, du but, de l'alignement divin. Ils pensaient que s'ils vidaient tes ressources, ils te videraient toi. Mais tu as prouvé que ton vrai pouvoir ne venait pas de ton environnement. Il venait de ton essence. Ton esprit a survécu à tout ce qu'ils t'ont lancé. Et c'était l'issue qu'ils n'avaient jamais prévue. Ils continuaient à empiler la pression, parce qu'ils croyaient que tout le monde finit par craquer. Mais à chaque fois que tu te remettais en place, que tu continuais, que tu refusais de plier, ça les perturbait. Ça les faisait remettre en question leurs propres suppositions. Comment pouvais-tu encore avoir de la clarté? De l'empathie? Un but? Comment pouvais-tu garder ton intégrité alors qu'ils utilisaient tous les trucs pour te sortir de ton caractère? Ce qu'ils ignoraient, c'est que ton esprit avait déjà survécu à des tempêtes qu'ils n'auraient jamais pu gérer eux-mêmes. Ton endurance les a forcés à voir la vérité. Ta force n'était ni physique, ni émotionnelle, ni sociale. Elle était spirituelle. Et la force spirituelle terrifie les gens qui comptent sur la manipulation,
Parce que c'est quelque chose qu'ils ne peuvent ni contrôler, ni affaiblir, ni détruire, ni prédire. Le moment où ils ont réalisé que ton esprit n'était pas quelque chose qu'ils pouvaient briser, tout leur plan a perdu son pouvoir. Ils ont enfin vu que tu n'étais pas quelqu'un qu'ils pouvaient vaincre. Tu étais quelqu'un fait pour survivre à toutes les tactiques qu'ils essayaient. Ça a été leur point de rupture. Et ton tournant. 11e, le plus grand choc? Ils ont réalisé que tu étais complètement insensible à leur manipulation. Ils continuaient à essayer de tordre tes émotions. Jouer avec tes réactions. Te provoquer. Te confondre. T'appâter dans des pièges. Mais peu importe combien de fois ils essayaient, tu ne tombais pas dedans. Et c'est rare. Parce que la plupart des gens plient quand on appuie assez fort. La plupart réagissent quand on les pousse comme il faut. La plupart craquent quand on touche leurs insécurités. Toi, non. Et c'est là qu'ils ont su que leur pouvoir sur toi était fini. Les manipulateurs se nourrissent du contrôle. Ils survivent en entrant dans ta tête, en réécrivant ton histoire, en dirigeant tes réponses sans que tu t'en rendes compte. Mais tu es devenu la variable qu'ils ne pouvaient pas calculer. Tu ne répondais pas comme ils s'y attendaient. Tu ne t'effondrais pas comme ils en avaient besoin. Tu ne leur offrais pas l'explosion émotionnelle qu'ils cherchaient. Le calme que tu portais n'était pas de l'ignorance. C'était de la conscience. Tu voyais les schémas. Tu remarquais les changements. Tu faisais attention à l'énergie. Et tu as arrêté de leur donner accès à tes réactions. C'est le moment où le jeu a basculé. Ceux qui vivent de la manipulation s'attendent à ce que tu sois prévisible. Ils s'attendent à ce que la culpabilité marche. Que la peur marche. Que la honte marche. Que la confusion marche. Mais tous les outils qu'ils utilisaient sur les autres ont échoué avec toi. Ça les a secoués. Parce que ne pas pouvoir manipuler quelqu'un les force à se voir clairement. Quand ils réalisent qu'ils ne peuvent ni tordre tes mots, ni déformer ta réalité, ni contrôler ton esprit, ils doivent affronter la vérité inconfortable. Leur pouvoir n'était pas réel. Il était juste emprunté à des gens qui ne connaissaient pas leur propre force. Le fait que tu connaisses ta valeur, ton intuition, tes limites et ta clarté spirituelle les a dépouillés de leur influence. Ça a exposé à quel point leur tactique était faible en réalité. Et c'est ça qui les a brisés. Ils ont enfin vu que tu n'étais pas quelqu'un avec qui on peut jouer. Tu n'étais pas quelqu'un qu'on peut faire culpabiliser, intimider ou contrôler. Tu étais quelqu'un qui se tenait dans sa vérité. Et cette vérité a fait s'effondrer toute leur stratégie. 12e, ta gentillesse était le piège qu'ils se sont tendus à eux-mêmes. L'ironie dans tout ce qu'ils ont fait, c'est que la chose même qu'ils pensaient être ta faiblesse est devenue la raison pour laquelle toute leur stratégie s'est écroulée. Ils regardaient ta gentillesse et disaient « Parfait. Cible facile ». Ils prenaient la douceur pour de la naïveté. La patience pour de l'aveuglement. L'empathie pour de la bêtise émotionnelle. Ils pensaient avoir cerné. Ils pensaient pouvoir utiliser ton bon cœur comme outil contre toi. Mais ils ne comprenaient pas que la vraie gentillesse n'est pas une faiblesse. C'est un miroir. Tout ce qu'ils apportaient vers toi finissait par leur revenir dessus. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ta gentillesse exposait leurs intentions sans que tu aies à lever le petit doigt. Chaque mensonge sonnait plus fort quand il était dit à quelqu'un qui n'avait que de l'énergie sincère. Chaque plan montrait ses fissures quand il était testé contre quelqu'un qui ne jouait pas au même jeu sale. Ta gentillesse mettait en lumière leur cruauté, leur manipulation, leurs insécurités, leurs motifs cachés. Et parce que tu ne réagissais pas comme ils s'y attendaient, ils finissaient par se révéler plus qu'ils ne l'avaient prévu. Ils continuaient à parler, à comploter, à essayer de nouveaux angles, et finissaient par s'exposer par pure frustration. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que les gens gentils sont observateurs. Tu écoutais, mais tu n'absorbais pas leur toxicité. Tu offrais de la grâce, mais tu n'étais pas aveugle à leur caractère. Tu donnais des chances, mais tu n'ignorais pas les schémas. Tu choisissais simplement de ne pas te battre dans la boue avec eux. Et ça seul les a poussés dans le piège même qu'ils t'avaient tendu. Ils ont sous-estimé la sagesse derrière ton silence. La force derrière ta douceur. L'intelligence derrière tes réactions calmes. Au final, ta gentillesse faisait passer leur comportement pour ridicule. Elle faisait ressortir leur amertume. Elle faisait s'effondrer leurs mensonges. Elle faisait remonter à la surface leurs intentions cachées, sans que tu exposes quoi que ce soit. Ils s'exposaient eux-mêmes en essayant de t'exploiter. Et quand ils ont réalisé que la douceur qu'ils moquaient était en réalité la force qui révélait tout, c'est là qu'ils se sont vraiment brisés. Ta gentillesse n'était pas leur arme. C'était leur reflet. Et ils n'ont pas supporté ce qu'elle leur montrait. 13e, tu leur as donné le silence contre lequel ils ne savaient pas se défendre. Le moment où tu as arrêté de t'expliquer, ils ont perdu leur plus grand avantage. Ils étaient habitués à ce que tu clarifies, rassures, défendes, surcommuniques. Ils étaient habitués à la version de toi qui ressentait le besoin de prouver tes intentions ou d'adoucir l'impact de tes décisions.
Mais quand tu as atteint le point où tu ne leur devais plus d'explication, quelque chose a basculé. Ton silence n'était pas passif. Il était puissant. Il coupait le carburant dont ils dépendaient. Il mettait fin au débat, à la manipulation, au tir à la corde émotionnelle. Et surtout, il mettait fin à leur capacité à tordre tes mots pour qu'ils collent à leur agenda. Les gens qui vivent du drame paniquent quand leur cible arrête de s'engager. Ils ne savent pas se battre contre quelqu'un qui refuse d'entrer sur le ring. Ils ne savent pas déformer des mots qui n'ont jamais été dits. Ils ne savent pas manipuler quelqu'un qui ne leur donne rien à travailler. Ton silence est devenu un mur qu'ils ne pouvaient ni escalader, ni casser, ni comprendre. Il les forçait à rester assis avec leurs propres actions. Il les forçait à se remettre en question. Et le calme que tu utilisais si intentionnellement exposait chaque mensonge qu'ils avaient construit autour de toi. Ils te voulaient émotionnel, parce que les gens émotionnels sont plus faciles à contrôler. Ils te voulaient réactif, parce que les gens réactifs peuvent être blâmés ou redirigés. Mais quand tu es devenu immobile, ils ont dû affronter la vérité. Le problème n'a jamais été toi. Et comme le chaos était leur zone de confort, ton calme leur faisait l'effet d'une punition. Ton silence leur refusait la satisfaction de te voir supplier, argumenter, te justifier. Il leur refusait le récit qu'ils essayaient d'écrire sur toi. Il leur refusait le boost d'ego dont ils dépendaient. Il t'appelait froid, distant, sans cœur. Mais au fond, il savait la vérité. Ton silence était la réponse la plus honnête que tu pouvais donner. Il racontait toute l'histoire sans expliquer une seule phrase. Il te rendait ta paix, ton pouvoir, ta clarté. Et il les laissait tourner en rond, essayer de décoder un message qui n'avait jamais été pour eux. Ton silence n'était pas l'absence de communication. C'était la fin du jeu. 14e, tu n'as pas gagné en les démasquant. Tu as gagné en évoluant au-delà. La partie la plus puissante de ta stratégie n'était pas de les prendre en flagrant délit de mensonge, de confronter leurs plans, ou même de prouver qu'ils avaient tort. C'était de les dépasser complètement. Ils étaient occupés à comploter, à manigancer, à obséder sur ce qu'ils pensaient pouvoir te prendre. Et pendant ce temps, toi, tu évoluais. Ta croissance n'est pas arrivée du jour au lendemain. Elle n'est pas arrivée parce que tu voulais la vengeance. Elle est arrivée parce que tu as refusé de laisser leur toxicité dicter ton énergie, tes décisions, ton avenir. Et c'est ça qui les a vraiment brisés. Réaliser qu'aucune attaque, aucune manipulation, aucun argument ne pouvait toucher la version de toi que tu étais en train de devenir. Les gens passent leur vie à essayer d'abaisser les autres en pensant que contrôler quelqu'un les élèvera. Ils calculaient tes faiblesses, amplifiaient tes erreurs dans leur tête, prédisaient toutes tes réponses possibles. Mais pendant qu'ils se concentraient sur la bataille, toi, tu te concentrais sur le plan. Tu travaillais sur toi. Tu renforçais ton esprit. Tu aiguisais ta conscience. Tu affinais ton intelligence émotionnelle. Chaque revers qu'ils essayaient de t'imposer devenait une leçon. Chaque trahison devenait un éclairage. Chaque manipulation devenait une confirmation de leur propre caractère. Et en l'observant, tu apprenais sans réagir. En évoluant, tu rendais leur influence inutile. Leur stratégie, leurs mensonges, leur pression perdaient leur pouvoir, parce que tu n'opérais plus au même niveau. Tu n'étais pas aveugle à ce qu'ils faisaient. Tu refusais simplement que ça ait de l'importance. Ils voulaient une réaction. Mais ton évolution n'en nécessitait pas. Ils s'attendaient à voir de la lutte. Ils ont vu de la croissance. Ils pensaient que la même personne qu'ils pouvaient contrôler était toujours là. Mais cette personne avait déjà monté d'un niveau, hors de leur portée. Et c'est pour ça que tu n'as pas eu besoin de les démasquer. Leur défaite n'était pas dans la honte ou la punition. Elle était dans ta transformation. Ils ont perdu parce qu'ils n'arrivaient pas à suivre. Tu n'as pas répondu à leur chaos. Tu l'as transcendé. Quand ils ont réalisé que le jeu avait changé, il était trop tard. Tu avais déjà dépassé leur manipulation, leur plan, leur compréhension. Ton évolution est devenue la preuve ultime que personne ne peut toucher quelqu'un qui se maîtrise d'abord soi-même. Tout ce qu'on a découvert aujourd'hui pointe vers une vérité indiscutable. Ta force a toujours été invisible pour ceux qui ont essayé de te sous-estimer. Ils pensaient que ta gentillesse te rendait faible. Que ton calme te rendait passif. Que ton silence te rendait inconscient. Ils avaient tort. Chaque sourire, chaque mot mesuré, chaque pause patiente était un coup dans un jeu qu'ils ne comprenaient même pas. Tu n'avais pas besoin de te prouver, parce que ta stratégie, ta conscience et ton évolution travaillaient déjà d'une manière qu'ils ne pouvaient pas voir. Tu jouais aux échecs pendant qu'ils jouaient aux dames. Ton pouvoir n'a jamais été dans la force brute, la confrontation bruyante ou le besoin de prouver quoi que ce soit. Il a été dans le contrôle de toi-même. La clarté dans le chaos. La vision au-delà de l'instant présent. Ta gentillesse révélait la vérité. Ta patience collectait des informations. Ton silence exposait les motifs. Ton calme dictait le rythme du jeu. Chaque tentative de te manipuler,
Te tromper ou te coincer n'a fait qu'aiguiser ta conscience. Chaque complot qu'ils ont monté contre toi est devenu une leçon qu'ils n'avaient pas l'intention de t'enseigner. Et à la fin, tu ne survivais pas seulement. Tu évoluais. Tu transcendais. Et tu gagnais discrètement, d'une manière qui les laissait impuissants à t'arrêter. Le plus beau dans tout ça, c'est que tes victoires n'étaient pas à propos d'eux. Elles étaient à propos de toi. Elles n'étaient pas sur la vengeance ou l'exposition. Elles étaient sur la maîtrise de soi, la compréhension du monde, l'accès à un niveau de conscience et de force que très peu atteignent. Tu ne les as pas simplement surpassés. Tu les as dépassés. Tu n'as pas simplement vu la vérité. Tu en es devenu l'incarnation. Et c'est pour ça que personne ne pourra jamais vraiment te contrôler, te prédire ou te dominer. Si ce message t'a touché en plein cœur, ne le laisse pas s'arrêter là. Abonne-toi à la chaîne pour ne jamais rater ces vérités profondes qui révèlent la force que tu portes déjà en toi. Like la vidéo si elle a résonné avec ton parcours. Commente en dessous pour partager ton histoire ou tes insights. Et partage-la avec quelqu'un qui a besoin de comprendre le pouvoir silencieux de la stratégie et de la maîtrise de soi. Ton chemin ne parle pas juste de gagner. Il parle de connaître ta valeur, de faire confiance à ta route, et de réaliser que chaque mouvement que tu fais façonne une réalité qu'il n'avait jamais vu venir. Reste affûté, reste conscient. Et souviens-toi, pendant qu'il jouait au jeu, toi, tu le maîtrisais. Que Dieu te bénisse.